Ça, c'est bon. Et on est bon. On est bon. C'est bon, on est là. Bonsoir tout le monde. Ou bonjour, bon petit déjeuner pour une personne qu'on ne désignera pas, mais voilà, c'est Indice chez vous. un indice chez vous, un bol. On est de retour sur Quibono pour se faire maltraiter par Fitz. Ouais, enfin, c'est bon, fais pas l'exaspérer, là, c'est nous qui devrions lever les yeux au ciel. Hein, encore une fois, ils en prennent à notre famille, super. C'est éculé, monsieur, c'est éculé. Ouais, bah, sorry, le thème principal de la campagne, c'est la gémellité, donc oui, bah, forcément. Et tu pourrais faire ça avec plus de bienveillance, je te trouve. Oui. Mais moi, je considère pas qu'Agartha soit un jeu bienveillant. C'est pas forcément faux, mais on va pas en faire la pub comme ça pour des raisons évidentes que sinon on va pas le crier sur tous les toits, hein. Parce qu'en fait, voilà, c'est un jeu extrêmement malsain pour les gens qui veulent se sentir pas bien, hein. C'est absolument pas pour passer un bon moment. Anxiogène au possible. C'est ça, c'est... Allez. Allez, c'est moi qui fais le montage, ça sera coupé. Ouais, tu coupes, hein, pour YouTube. Rien du tout, rien du tout. Comme Murphy, aucune coupure. Mais bon, du coup, on est là, on est motivé. Le MJ n'est pas plus bienveillant que le jeu, sachez-le. Si. Ouais, peut-être. Non. T'es moins malveillant. Oh, Pierre. Quel enfoiré. Tu me l'as fait sans trembler des genoux, celle-là. Tu te rappelles ce qu'il nous a dit avant la session? C'est vrai. Ça va. Non, mais Keza était pas là, garde la surprise. Kézal, évidemment que je lis le chat. Merde. J'arrive pas à en croire mes oreilles. Je me repasse la même phrase en boucle et en boucle et en boucle, en espérant qu'au bout de la 100e fois, elle deviendra fausse et que je me rendrai compte que j'ai mal entendu. Et j'ai beau essayer, bah ça fonctionne pas. Je sais pas quoi faire. Je la harcèle de questions. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, j'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin d'avoir une piste de... Qu'elle me dise, bah, je sais exactement où il est, tiens, voilà l'adresse, va le sauver. Mais... Callum a beau essayer de me calmer, j'y arrive pas, et... Puis elle m'aide pas aussi. Elle se souvient de rien, à part que il a été kidnappé il y a longtemps, il y a plusieurs jours maintenant. Mais elle m'aide d'aucune aide. Je sais que c'est horrible de penser comme ça, mais là j'arrive pas à penser à autre chose que ça. Et avant que je commence à dire le fond de ma pensée, je pense qu'il vaut mieux que je sorte d'ici. Je suis en train d'étouffer, j'y arrive plus. Je vais dans le premier endroit qui me vient en tête où je pourrais souffler et j'atterris dans le jardin de Freya porté par mes jambes. Je fais les 100 pas, je me ressasse tout ce qu'elle a pu me dire en essayant de trouver le moindre indice, le moindre truc qui pourrait faire que je le retrouve, mais y a rien. Bon sang, je sais pas quoi faire. Callum et Harry finissent par me rejoindre. Je sais pas par où commencer. Faudrait peut-être qu'on aille voir notre saint. Il aura certainement une piste, ne serait-ce que pour lui faire un rapport. Et peut-être qu'il aura un
réseau d'espions à sa disposition qui dit oui, bah bien sûr, je sais exactement où il est, allez-y. Callum finit par s'éclipser. Parce que je serais pas en capacité d'écrire quoi que ce soit de cohérent. Bon sang, c'est ma faute ce qui lui est arrivé. J'ai tout fait pour essayer de tenir ma famille le plus éloignée possible de mon nouveau train de vie. Enfin, nouveau. On se comprend. De pas les impliquer, de rien leur dire, de même jusqu'à aller les éviter. Et malgré tous mes efforts, ça finit par leur retomber dessus. J'arrive plus à tenir, je m'effondre sur place. Harry qui essaye de... Alors me remonter le moral, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de me soutenir comme il peut. Et avec tout ça, je sais pas pourquoi, mais je repense à mon mentor, à ce qu'il a essayé de m'inculquer, au fait que je trouverais peut-être des réponses chez Edwin ou dans les archives, mais... De toute façon, ça a pas d'importance maintenant et ça n'a aucun rapport. Je finis par réussir à me reprendre en main, parce que là, j'ai besoin d'agir. La vie de mon propre frère est en jeu et je peux pas rester là à me morfondre. Encore moins devant Harry, je vois à quel point il s'inquiète pour moi et je supporte pas de le mettre dans cette position-là. Je décide de retourner à l'infirmerie pour essayer d'en apprendre plus, peut-être lui poser d'autres questions. Mais elle est endormie, impossible de lui parler. J'inspecte ses plaies, essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Clairement, elle a été épargnée volontairement. Pourquoi, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils ont tout fait pour ne pas toucher les organes vitaux. Mais la rendre inconsciente pour qu'ils ne puissent pas agir et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Je sais pas si je devrais la réveiller. J'ai vraiment envie de la réveiller. Je sais que c'est pas une bonne idée, hein. Je sais que c'est égoïste, je sais que ça pourrait la tuer, mais... J'ai besoin de savoir, elle m'a donné trop peu. Heureusement que Callum m'en dissuade. On n'a peut-être pas besoin de perdre une autre vie dans cette histoire. On réunit nos affaires, on part direction le village. On l'aperçoit au loin, mais... Je me dis que c'est peut-être mieux d'abord d'aller dans la cabane. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai mis les pieds dans la maison de mes parents, en ressortir va être très, très compliqué. Déjà que c'est compliqué dans une situation normale, mais alors là, avec ce qui s'est passé, c'est limite si je vais pas me retrouver enchaînée à mon propre lit. On finit par arriver dans la cabane. On enquête, essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais j'arrive pas à me concentrer. C'est... Avec tout ce qui s'est passé, et puis, je sais pas, l'odeur, la vue de la forêt. Je peux pas m'empêcher de repenser à des souvenirs. Des beaux souvenirs pour une fois. Je repense à ma mère, mon père, à mes 2 frères. Promis, maman, je ferai tout pour le retrouver. Et je ferai tout pour que t'aies pas à supporter un autre deuil. Harry finit par me sortir de mes pensées avec une dague qui, alors, malheureusement, a un poinçon. Ça correspond à celle de l'attaquante de notre chasseuse, puisque ça correspond exactement aux blessures qu'elle avait sur elle. Et malheureusement aussi, ça confirme qu'il y a une corruption au sein de la Ligue. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Et cette fois-ci, ce sera moi qui tiendra la lame du bourreau.
On va dans la cabane. On n'apprend pas grand-chose à part ce qu'elle nous avait dit, son agonie, son temps de convalescence, mais aucune trace des attaquants. On n'a plus rien à faire ici. On retourne vers mon village et, bizarrement, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, je suis impatiente de le revoir. Nous reprenons donc notre histoire dans les ténèbres les plus profondes. La lumière revient doucement et la pièce autour de nous se dessine petit à petit. D'abord trouble, puis le point se fait à mesure que nos paupières battent difficilement. Tout n'est que souffrance. Une douleur lancinante qui provient de plusieurs sources. Nous voyons un homme de dos. La pièce autour est très sombre, si ce n'est cette ampoule qui nous brûle les yeux. L'homme semble parler à quelqu'un et pourtant, il est seul. Encore un échec. Il n'est pas celui que vous recherchez. Pas de marque. Pas de réaction aux composés alchimiques et pas de réaction non plus à la torture. Rien. Une voix désincarnée lui répond. Elle semble venir de très loin et pourtant résonne dans la pièce. Élimine-le. Il ne nous sert à rien dans ce cas. Mais au moins désormais tu sais qui est ta cible. Ton élève. Je sais que tu l'apprécies, mais si ce que Mimir t'a dit est vrai, alors ça ne peut être que lui. Maître, si vous le permettez, je vais le garder en vie. Un levier à actionner en cas de besoin. J'ai peur qu'il ne soit sur ma piste. Sa sœur est venue me poser des questions pour le moins problématiques. Alors qu'il continue de converser, notre regard capte enfin la provenance de cette voix. L'homme tient un miroir qui semble lui permettre de communiquer avec celui qu'il appelle maître. En regardant la surface réfléchissante, ce n'est pas le reflet du tortionnaire qui apparaît, mais celui d'un jeune homme aux traits doux, presque enfantin, et à l'épaisse chevelure brune dont les boucles lui tombent sur les épaules. Nous nous sentons comme aspirés par ce miroir, et en passant de l'autre côté, nous nous retrouvons dans le dos de ce jeune homme. La pièce dans laquelle il se trouve est nimbée d'une aura aux couleurs sépia, et un instrument à cordes se fait entendre. L'homme abaisse le miroir et son regard se pose sur une énorme dalle de pierre à côté de lui. Il la caresse du bout de ses doigts longiligne. La lune de mes jours t'avait maudit, et tu as joué de stratagèmes pour essayer d'y échapper. Je ne vais pas te laisser t'en sortir ainsi. Et qui sait, une fois la prophétie accomplie, peut-être nous seras-tu utile, si tu n'es pas complètement brisé. Sur la dalle, on peut voir un symbole. Un entrelac de triangles au cœur d'un cercle. Et le sarcophage de pierre, puisqu'il semblerait bien que c'en soit un, est surmonté d'une statue représentant un chien en position d'arrêt. Une dette doit toujours se payer, Coraline. Toujours. Et nous sommes aux abords de ce village, le village de Martha. La pluie a commencé à tomber alors que vous avanciez. Comment souhaitez-vous vous organiser? Vous êtes presque dans le village. Comme, comme on l'a évoqué plus tôt, l'idée c'était que Martha puisse se rendre auprès de ses proches et faire ce qu'elle a à faire pendant que Calum et moi nous rendions dans le village et
essayons de voir s'il y avait des choses à noter. Ok. Donc Martha, toi, tu vas directement prendre la direction de ton ancienne maison, du coup. Je pense- Et Ça ouais. dépend, je pense, de l'heure de la journée, mais peut-être je serais passée soit par le marché, en disant est-ce que ma mère sera peut-être là-bas, ou sinon, si je la vois pas, ce sera à la maison, oui. Alors, je suis en train de réfléchir, mais la journée doit être déjà bien avancée puisque il me semble pas que. Ouais, non, on doit être en fin d'après-midi, je pense. Ouais, Quelque chose donc comme ça. non, du coup, ce sera à la maison directement. Ok. Harry et Callum, vous avez une direction de prévu ou juste vous allez errer un peu dans le village comme ça au hasard? On a eu vent, d'où c'est... d'où a eu lieu le kidnapping, l'enlèvement. Je crois pas. Je crois pas Non. qu'elle vous l'ait dit dans mon souvenir. Non, elle nous a rien dit. Alors, je pense que pendant le trajet, on aura quand même demandé un petit peu, avec le plus de délicatesse possible, mais deux, trois infos sur son frère à Martha, sur plutôt ses routines d'activité, un petit peu pour savoir où est-ce qu'on pourrait entendre des gens parler de lui. Et si j'ai bien compris, il est pêcheur, donc il y a des chances que on essaie de guetter. Enfin moi en tout cas, je aurais proposé à Harry qu'on essaie de guetter aux abords du petit port, hein, sachant qu'en plus on arrive en fin de journée, donc potentiellement les bateaux qui rentrent, fin de pêche, ça discute un petit peu. Il y a peut-être moyen de. Ouais. Pour ce qui est des routines de son frère, malheureusement, Martha vous sera pas d'un très grand secours, puisque la dernière fois qu'elle a vu son frère, c'était il y a 10 ans, voire peut-être même un petit peu plus. Le seul truc que vous savez, c'est qu'en effet, il aide beaucoup son père, puisque ça, c'est la mère qui vous l'a dit la dernière fois que vous étiez dans ce village. Mais voilà, à part ça, Ouais. Mais pas trop voilà, d'informations. mais du coup, le fait est que si on sait qu'il aide son père, Martha doit connaître à peu près le rythme de journée du père en tant que pêcheur. C'était plutôt sur ces trucs-là, sans avoir des Ah, énormes ok. détails, mais Ben oui, vu l'heure qu'il est, si le bateau est parti ce matin, en effet, il n'est pas impensable soit il soit déjà rentré, soit qu'il rentre tout peu. du coup voilà. Moi, ma propale, c'est le port, à moins que Harry ait une théorie. Pas dans l'immédiat, donc j'acquiesce dans le plan qui me va. Ok. Je vais commencer par vous, parce que je pense que Martha, ce sera un plus gros morceau. Vous vous rendez donc en direction du port. Vous vous séparez peu de temps après être rentré dans le village. Et vous voyez que sur le port, il y a en effet pas mal d'activités. Il y a quelques bateaux qui semblent être de retour de leur journée de pêche. Il y a des personnes qui s'occupent de mettre le poisson dans du sel, de le faire conserver ou de le mettre de côté, probablement pour la criée du lendemain. Enfin voilà, c'est assez affairé. Euh, J'imagine que, si je me souviens bien, Martha, vous avez montré de loin le bateau de son père, peut-être? Je crois qu'il était déjà parti quand je suis. Il était déjà parti quand Ouais. t'es arrivé? Donc, Ok. il était déjà parti et qu'on s'était fait cramer par sa mère pendant qu'elle le Ok. cherchait du regard. Bah, dans ce cas-là, même si c'est juste pour la forme, faites-moi un test d'investigation.
Ça pour me laisser une chance de faire un échec critique. Ah bah non. J'ai menti. Ok. En fait, ça va être relativement simple de le déduire. Il y a une embarcation où il y a absolument pas d'activité autour. Et c'est la seule du port. Et pourtant, c'est un bateau de pêche euh, comme les autres. Donc, Oui. vous vous dites, voilà, peut-être que le père est juste pas allé pêcher aujourd'hui. Qui pourrait s'entendre. Oui. Et en vous rapprochant de cette embarcation, vous voyez que sur la proue du navire, il y a peint le prénom de Martha, qui termine de vous convaincre que c'est la bonne embarcation. On n'a pas de preuves. Est-ce que, puisque j'imagine que les parents de Martha ne sont pas au courant de ses activités réelles, est-ce qu'il y a des traces de la police ou d'enquêteurs dans le coin? Là, vous ne l'en voyez pas en tout cas. Après, vous vous dites que la grande ville la plus proche est quand même pas à côté. Donc, le temps de signaler le truc, donc faut y aller et signaler le truc, que ce soit pris en compte, que les autorités envoient quelqu'un, c'est pas aberrant qu'il n'y ait pas encore d'enquêteurs sur place. Ouais, ok. Calum, je me permets une proposition, moins farfelue que les précédentes, je l'espère. Peut-être que dans un but d'en apprendre davantage, mais tout en évitant d'éveiller des soupçons, nous pourrions nous faire passer pour des enquêteurs, peut-être, ou quelque chose qui s'en rapproche, pour justifier nos potentielles questions. Oui. J'essaie de réfléchir. Oui, a priori, il y a peu de chances que là, s'ils dépêchent des gens ici, les mecs viennent en uniforme et tout. Non, ouais, c'est peu probable. Et, oui, bah. Non, oui, là, j'allais dire les uniformes, ça peut poser un problème, mais bon, vu la distance de la ville. Et puis j'imagine que face à l'urgence de la situation, ce type de question ne serait pas venu à la tête de ces pauvres gens. Du moins, je pense. Bon, on verra bien. Mais ouais, oui, c'est probablement le meilleur moyen d'avoir un petit peu le champ libre. Petite question sûrement très conne. Cependant, elle arrive. Alors méfie-toi. Watch me. Pour justifier de notre couverture, est-ce qu'utiliser le badge en tant qu'insigne, en montrant rapidement, ça peut être quelque chose de faisable? Je le visualise pas, le badge. Le badge, il faut visualiser un truc qui est quand même ouais, gros comme ça, je dirais. Ouais, c'est le logo surtout qui pose problème, quoi. Et ouais, le logo est très reconnaissable. En vrai, en flashant rapidement, peut-être, mais il y a quand même une partie de toi qui te dit ça va un peu à l'encontre de certains de nos préceptes. Honnêtement, parce que moi je pense que de par mon existence de forain, j'ai dû croiser les policiers à pas mal de reprises. C'est vraiment une pratique de montrer le badge de police ou pas tant que ça. Bah, toi en plus tu les as plutôt côtoyés en ville, donc là pour le coup uniforme, donc le badge pas trop nécessaire, ou alors il était arboré directement sur l'uniforme. Mais c'est pas une pratique. En fait, c'est vraiment
Si t'es face à quelqu'un de récalcitrant, Oui, oui, éventuellement. Mais sinon, montrer une marque d'autorité, mais voilà. a priori, oui, les gens Pour te font confiance quand tu dis que t'es policier. Ouais, pour la plupart des gens quand même, ouais. Juste au cas où on nous le demande, hein. Pas le montrer. Oui. Oui, bien sûr. Ok. Vous vous dirigez donc vers le petit chalutier. Yep. Et en fait, vous êtes juste au bord du quai, à côté de la toute petite échelle qui vous permettrait de monter à bord, et vous vous rendez compte que personne ne fait attention à vous. Les gens sont très très affairés à leurs tâches et ils font absolument pas attention à ce que vous êtes en train de faire. Ça va pas nous faciliter la tâche, ça. En effet. Bon, après, j'ose espérer quand même que si on déclenchait une bagarre et qu'on enlevait quelqu'un, il s'en rendrait compte, mais... Bon. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir de l'activité sur le bateau en question? Non. Comme dit, c'est vraiment un petit chalutier hein, avec la cabine tu sais, qui est ouverte euh, avec le poste de pilotage. Il y a l'air d'y avoir peut-être une petite cale, puisque tu vois une trappe au sol. Mais en tout cas, là, tu vois l'entièreté du pont et il n'y a personne dessus. Je vais monter dessus. Ok. Tu te retrouves donc à l'arrière de ce chalutier. Vu le test que tu as fait tout à l'heure, je vais le garder. Hein. Je vais pas t'en refaire un. Tu vois qu'au niveau des cordages, il y a... c'est pas bien rangé comme on pourrait s'y attendre sur un navire comme ça. C'est même il y a deux jeux de cordage qui sont entremêlés l'un avec l'autre d'une façon assez désordonnée, qui te laisse à penser que il y a peut-être une lutte à cet endroit-là. Est-ce qu'il n'y a qu'à l'homme de regarder ça? Et je vais chercher d'autres traces de lutte. Et si possible, des choses qui me permettraient d'identifier, même si on sait qui a fait ça, d'identifier peut-être plus précisément les personnes qui ont kidnappé ou qui ont avec qui il y a eu une lutte ici. Ok. Pendant qu'il approfondit son investigation, Callum, qu'est-ce que tu fais Bah moi, à la base, j'étais parti pour rester à côté, histoire de, si jamais il y a des gens qui viennent poser des questions, accueillir un petit peu tout ça. Mais là, comme il me signale qu'il y a peut-être un truc à jeter, enfin, où il faudrait jeter un œil au niveau cordage et tout, bah je vais grimper également et essayer même si j'y crois pas trop, d'y voir plus clair que lui sur cette situation particulière, ou en tout cas essayer de voir s'il n'y a pas des détails en y regardant de plus proche que lui aurait survolé, qu'il il s'est pas plus penché que ça sur la question. Harry, tu regardes un peu le reste du bateau. Tu vois sur une des parois de la cabine, celle qui donne pas sur le port. Il y a c'est très léger. Si c'était pas toi qui avais regardé, probablement que ça aurait pas été vu. Mais il y a de très petites projections de sang.
vraiment de fines gouttelettes. Tu te dis que ça peut être très clairement le résultat de quelqu'un qui s'est pris un coup de poing au visage et une arcade ou un nez qui s'est mis à saigner. Sur le pont, tu vas rien trouver d'autre en particulier. Callum, toi, tu portes une attention toute particulière à ce cordage. J'imagine que tu vas y mettre les mains. Oui. Voilà. Oui, bah dans un premier temps, tu sais, je regardais, bah justement, tu parlais de projection sombre, je regardais s'il n'y avait pas aux alentours une trace, mais plutôt de quelqu'un qui tombe et qui s'est cogné la tête ou un truc comme ça. Et après, une fois que j'aurais trouvé ou non, pour ce que ça m'avance, hein, en vrai, j'irai effectivement essayer de voir un petit peu ce qu'il en est du cordage en lui-même. Ok. Pour le coup, sur ta première recherche, tu vas faire chou blanc. Et en fait, en démêlant le cordage, en fouillant un peu là-dedans, tu vas... En fait, c'est juste que ce truc-là est vraiment pas à sa place. C'est pas très gros, ça fait la taille d'un petit gravier. Mais quand tu t'en saisis, en fait, ça a un toucher un peu calcaire, un toucher qui te fait penser en fait tout simplement à la craie que t'as dans ta poche. Oh. Ok. Mais c'est vraiment un tout petit fragment. Hein. Mais alors, ça m'inquiète un peu parce que, et pour une raison tout à fait annexe, c'est que j'étais pas au courant que nos craies pouvaient se fragmenter comme ça. Donc, pendant un instant, j'ai ce truc du... Voilà, mais si ça se trouve, il y a des bouts de craie qui se baladent dans la nature et des problèmes potentiels terribles. Puis je me recentre un petit peu. Et je glisse la main dans ma poche pour toucher mon badge et je dis juste bah du coup Martha tu dois l'entendre aussi parce que le village est pas bien grand. Ouais. Harry, j'ai trouvé un fragment de craie. Un fragment? Ouais, à la taille d'un plomb. Euh, Conserve-le. C'est surprenant. Bah ouais, je pensais pas qu'elle pouvait s'effriter. Et je confirme, hein, même si c'est toi qui l'as dit, donc je devrais pas avoir à confirmer, mais je préfère quand même le confirmer. Vos crânes ne se cassent pas. Après, au ouais. ressenti, ça a l'air d'être juste de la craie ou ça a l'air d'être de notre craie? Hmm, hmm, hmm. Et L'astucieux mélange des deux. en tant que maudit, je dois quand même sentir un petit peu ouais, la présence de souillure ou pas, quoi. Ouais, du coup, du fait de ta condition, il y a une présence de souillure, mais si tu prends ta craie dans la main et que tu touches le fragment en même temps, c'est pas exactement la pareil. même chose. Ok. Ouais. Je relais cette information. Enfin, c'est pas notre craie, c'est un peu différent, mais c'est pas juste de la craie non plus. C'est bizarre. Conserve-la et nous Ouais. remonterons l'information. Et du coup, je sors quelque chose, un petit récipient en verre dans lequel je glisse ça et je referme précautionneusement. Ok. Très bien. Martha. Tu arrives devant la maison de tes parents. Tu vois par les fenêtres qu'il y a de la lumière. Que J'ai fais-tu? pas envie de toquer tout de suite. Que fais-tu?
Je pense que je reste un peu arrêtée, pas juste devant la porte, mais justement un peu plus loin, en train de regarder la fenêtre et attendre de voir s'il y a une silhouette qui passe. Je suis pas sûre que ça va m'aider à trouver le courage de toquer, mais peut-être l'inverse. Tu regardes par la fenêtre et alors que tu attends de voir si une silhouette passe, tu attends quelques minutes. Euh, Bah déjà, tu vois que personne ne passe devant cette fenêtre. Et surtout, tu n'avais pas porté attention jusqu'à présent parce que tu n'avais pas vraiment eu de temps de pause depuis que vous êtes revenu au village. Mais il y a ces odeurs qui reviennent, qui font remonter quelques vagues de souvenirs de ton enfance ici. Euh, à toi de me dire, est-ce que tu te perds dans ces souvenirs ou est-ce que ça te motive au contraire à reprendre l'action? Est-ce que ça me motive? Pas du tout, hein, mais au bout d'un moment, je vais pas avoir le choix. Parce que peut-être que les voisins vont se demander c'est quoi cette femme bizarre qui reste plantée devant la maison de mon voisin. Je pense que je vais me laisser un peu porter par les souvenirs quelques instants et ensuite je vais finir par me forcer à trouver le courage de toquer en regrettant immédiatement mon geste. Mais Ok. Tu toques à la porte. Il se passe quelques dizaines de secondes avant que tu entendes un pas un peu traînant se rapprocher de la porte euh, par les vitres fumées qui sont les petits carreaux fumés qui sont en croisillon en haut de la porte. Tu vois une silhouette assez massive qui s'approche. La, allez, maman. la porte s'ouvre et tu es face à ton père. Il a les traits affreusement tirés, les yeux rougis. Mais il les écarquille quasiment instantanément quand il les pose sur toi. Vraiment, je me faisais toute petite, comme si j'étais en train de me dire que c'est une extrême mauvaise idée et que j'aurais pas dû faire ça et que mes gens m'avaient juste envie de faire demi-tour et de dire non, en fait, je vais enquêter, pas besoin de venir ici. Mais il a ouvert la porte avant que j'ai le temps de m'enfuir. Je pense Et que je le regarde un peu en pinçant les lèvres et en faisant un sourire alors, presque forcé. Je... Bonsoir, papa. Et en fait, tu vas être surprise, puisque c'est quelque chose qu'il n'a fait qu'à de très rares occasions. Mais il te prend dans ses bras et te serre contre lui si fort que il pourrait presque te briser. Je pense que avec la voix à moitié brisée parce que je vais peut-être me péter une côte. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Mais attends, Par contre, tu me fais un peu mal. oui, oui. Il- tu, tu arrives à un très mauvais moment. Mais rentre, ne reste pas sous la pluie. Tu vois, je fais une mine faussement inquiète, comme si je comprenais pas de quoi il parlait. Et je rentre à l'intérieur. Ok. Tu rentres dans la maison, il ferme la porte derrière toi. La porte donne directement sur cette espèce de grande pièce de vie où vous aviez déjeuné la dernière fois que vous étiez venu. Et tu vois à la table, assise, ta mère et une jeune femme au teint olivâtre, aux longs cheveux bruns coiffés dans une grande tresse avec quelques bijoux dans les cheveux. Elle porte une tenue qui semble assez
similaire à celle que tu portes actuellement. Et t'as défoncé. Et elle est en train de parler avec ta mère. Je pense que je jette un œil à ma mère et à cette femme et je fais, pardon, je savais pas que vous aviez de la visite. Euh, Comme je te le disais, tu arrives à un mauvais moment. Ton frère a disparu. Et cette jeune femme est une inspectrice venue enquêter sur sa disparition. Disparu? Comment ça? Comment? Quand? Quoi? Où? Je te ferai pas faire de jet de tromperie, il est trop sous le coup de l'émotion. Il y a quelques jours, il était parti préparer le bateau de bonne heure. Et quand je suis parti le rejoindre, il n'était pas sur le bateau. Cordage était emmêlé. Il n'y a aucune trace de lui. Il y a quelques jours déjà? Oui. Et, oh, et je pense que je mets ma main dans mon visage en... Alors j'allais pas dire que je ferais semblant de pleurer parce que honnêtement rien que de penser à ça, ça me donne envie de pleurer pour de vrai. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment besoin de faire semblant, mais... Et il met sa main dans ton dos et il te pousse doucement en direction de la table. Tu vois que ta mère ne s'est même pas retournée en entendant ta voix. Elle est dans sa conversation avec cette jeune femme. T'entends qu'elle est en train de donner une description très précise de ton frère, de ses habitudes, enfin, voilà. Et la jeune femme note dans un carnet que je reconnais. qui ressemble beaucoup à un carnet que tu as toi aussi dans tes affaires. Et ton père s'assoit à côté de ta mère sur le banc et te fait signe de t'installer toi aussi. Je vais m'installer, je vais... En fait, regarder cette femme et me demander si je l'ai déjà vue quelque part. Genre si elle est d'Avalon et que j'ai déjà croisé son visage ou si je l'ai jamais croisée et que peut-être elle vient d'une autre section. La sociale Père ou qui un père? demande si elle a déjà remarqué quelqu'un. C'est... Père ou un père? Un père. En fait, c'est le fait que ce soit quelqu'un d'assez atypique. Elle a un physique qui est quand même assez particulier, surtout en Angleterre. Très clairement, c'est une native américaine. Euh, Tu penses l'avoir peut-être déjà croisée dans les couloirs d'Avalon. Ok. Et une fois que tu t'es installé à table et que tu commences à la détailler, elle tourne le visage dans ta direction. Elle te tend la main. Inspecteur Sekani, vous devez être Martha. Je lui serre la main. Avec un faux sourire. Peut-être que je lui serre la main un peu fort. Enchanté, inspecteur. Merci d'être venu aussi rapidement. Tout à fait, c'est ça. La disparition de votre frère est des plus inquiétantes. Personne ne semble avoir rien vu. C'est comme si il s'était... Et elle plante vraiment son regard dans le tien avant de dire le dernier mot de sa phrase. Volatilisé. Je vais lui éclater la tête contre la table.
Je la regarde avec une mine inquiète et je hoche la tête. Et vous avez Euh, des pistes sur... Tu vas quand même me faire un jet de tromperie, s'il te plaît. Alors, échec critique ou échec tout court? Ne te dévalorise pas comme ça. Attends que les dés le fassent à ta place. Voilà. Maintenant, tu peux y Voilà. aller. Ok. Bon, je vais quand même lui faire son jet. C'est jamais. Des fois qu'elle, elle fasse un échec critique. En vrai. Ah, moi, je... Elle a fait un échec critique, c'est ça? Je sais pas, je connais pas ses stats, mais c'était pas glorieux. Mais ça peut pas être pire que ce que j'ai fait. Et il y a un 20 dedans. Continue, vas-y. Je sais même plus du coup. Ça m'a perturbé tout ça. Volatilisé. Tu- Trop perturbé Ouais. par le fait que j'ai envie de l'éclater. Je pense que je J'avais lui posais commencé à des lui questions. demander si elle avait des pistes. Oui, c'est ça, si elle avait déjà des pistes. Eh bien, l'enquête vient à peine de commencer. Mais je pense que le cas de votre frère n'est pas un cas isolé. Ailleurs, nous avons déjà eu des affaires qui pourraient correspondre à ce que l'on sait des événements. Quelqu'un qui disparaîtrait subitement et surtout avec le point commun d'avoir un frère ou une sœur jumelle. Je vais la tuer, je l'ai déjà dit ça peut-être. Mais Vous pensez que c'est un rapport? Je comprends pas. dans... Oui, je pense qu'il peut y avoir un rapport. Vous savez, dans ma profession, malheureusement, nous utilisons pas mal de locutions latines. Et peut-être êtes-vous familière avec celle de Memento Mori. J'en ai déjà entendu parler, oui. Peut-être que vous pourriez, je ne voudrais pas demander ça à vos parents, ils sont déjà bien affectés par cette histoire, m'accompagner jusqu'à la scène de sa disparition et que vous pourriez donner un éclairage nouveau sur ce qui a pu se produire. Bien sûr, si je peux faire quoi que ce soit pour aider à la retrouver, je ferai n'importe quoi. Monsieur Harper, Madame Harper, je vous promets de faire tout mon possible pour vous ramener votre fils. Mais je ne veux pas non plus que vous vous fassiez de faux espoirs. Il est possible. Dans tous les cas, justice sera rendue. Vous avez ma parole. Quand elle dit ça, je hoche la tête. Et elle se lève, se dirige vers la porte. Elle te fait pas spécialement signe de la suivre. Elle
Mais si tu regardes par une des fenêtres, tu verras qu'elle t'attend tout simplement dans la cour sous la pluie. Je pense que... Et oui. ton père t'interroge du regard. Il a pas tout à fait saisi ce qui vient de se passer, cet échange avec cet inconnu. Et ta mère ne te regarde absolument pas. Je pense que je vais pas m'attarder. Je vais me lever, je vais prendre ma mère par les épaules. Je me place derrière elle, en fait, je la prends par les épaules et je l'embrasse sur le sommet de sa tête. En lui caressant le bras, en disant que... Un peu ma façon de dire que ça va aller. Tu sens une tension qui est palpable, euh, mais qui semble s'accentuer à mesure que tu lui fais des preuves d'attention comme ça. Puis je finis par la lâcher, je fais un signe de tête à mon père. Avec un peu un sourire pincé et un sourire triste. Je t'installe une assiette pour le souper. Oui, dès que j'aurai terminé avec elle, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci. Et je sors rapidement de la pièce. Ok. Tu quittes la maison. Tu vois la jeune femme qui t'attend, les bras croisés, dans la cour. Je m'approche d'elle. Je commence à avoir du mal à cacher la colère que j'ai. Et je lui fais signe. Après vous, je vous suis. Elle commence à marcher. Je pense que je mets ma main sur mon épée. Je la sors pas, mais j'ai la main dessus. Et tu vois qu'elle a les mains dans les poches de sa veste pendant qu'elle marche. Et tu finis par entendre sa voix dans ta tête. Et je ne suis pas votre ennemi. J'aurais attendu une ruelle pour faire ça, mais faisons ça maintenant. Alors vous allez expliquer tout de suite ce que vous faites là. Et vous avez intérêt à faire vite. J'enquête sur la personne qui a enlevé votre frère. Comment vous étiez au courant? Qui vous a mis au courant? Je suis une très bonne enquêtrice. Ça me suffit pas. Tant que nous ne serons pas avec vos collègues, il faudra que ça vous suffise. J'ai horreur de me répéter. Vous me suiviez depuis combien de temps? Je ne vous suivais pas. Comment vous savez que Mais je ne suis pas seule dans ce cas? puisque je sais très bien que en ce moment, votre petit groupe ne se sépare jamais puisqu'il travaille sur une affaire tellement sensible que personne à Avalon, si ce n'est peut-être le Saint lui-même, n'est au courant de cette affaire. Je resserre la prise sur mon épée. Je vous le répète, je ne suis pas votre ennemi. J'attends que vous me le prouviez. Allons-y. Harry Callum, puisque votre petite enquête n'aura pas duré aussi longtemps que les échanges de Martha et de sa famille, et de cette charmante personne. Que faites-vous? Je vais entrer dans la cabine. Ok. Et
Puisque rien de mieux pour trouver ce qu'on cherche que de savoir à quoi ça ressemble, je vais essayer de chercher une photo de famille peut-être ou un truc comme ça pour voir à quoi ressemble son frère. Ok. Je te fais pas faire de test puisque tu ne trouveras pas de photo. Tout simplement, toi, tu as eu ce réflexe-là, mais parce que tu as grandi quand même dans une famille aisée. On est encore à une époque où la photographie, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Et probablement que la famille de Martha est trop modeste pour pouvoir s'offrir ce genre de service. Après, je veux pas être trop désobligeant, mais t'es un peu con quand même. Son frère jumeau. Donc il doit quand même y avoir une certaine ressemblance. C'est... Pas forcément. Il y a, Ouais, il y a- bah, ça il y a sent- quand même des traits qui sont Oui, mais partagés, oui. quoi. C'est... Mais même, tu vois, c'est. Je vais chercher une photo. J'en ai pas. c'est- Voilà. Je regarde du coup à l'intérieur de cette cabine, voir si je trouve quelque chose. Alors après, ce que j'ai appelé une cabine, vraiment, comme dit, c'est juste cette petite guérite dans laquelle il y a le poste de pilotage, Ouais. avec un petit espace sur lequel repose peut-être un journal de bord ou ce genre de choses. Qui est le cas, hein. Bon, si tu le parcours, tu te rends compte que il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça va être des horaires de marée qui sont notés, les prises du jour, voilà. Vraiment juste la vie d'un capitaine de chalutier, quoi. Je m'attarde surtout sur des détails potentiels. Mhm. Le journal, je l'aurais ouvert histoire d'eux, mais lu en diagonale. J'ai très Ok. vite compris que je trouvais rien dedans, donc j'ai abandonné. Mais je suis à la recherche de la moindre erreur de la part de celles et ceux qui ont fait ça. Ouais. Au même titre que cette craie que Callum aurait trouvée. S'il n'y a pas quelque chose d'autre, ou cette dague qu'on a trouvée plus loin, quelque chose d'autre, n'importe quoi. Potentiellement, le combat s'est engagé alors qu'il était dans la cabine, enfin dans ce petit espace. Donc Ouais. je cherche n'importe quoi, même dans les recoins, dans des petites... j'ai plus le mot, des petites fissures ou je sais pas quoi du bateau, enfin quoi que ce soit, n'importe quoi. Ouais. Je Ok. me mets à quatre pattes, s'il faut. Ok. Tu commences à fouiller cet espace. Tu vas le faire avec beaucoup de minutie, ce qui va te prendre quand même quelques minutes. Callum, est-ce que tu fais quelque chose en particulier pendant ce temps-là? Est-ce que là, sur le pont, il y a un espace qui permettrait, d'un point de vue surface disponible, de tracer une porte ou pas? Peut-être une des parois de la guérite du poste de Ouais, pilotage. ça a l'air faisable. Ouais, c'est jouable. Ok, bah du coup, je vais, en priant très fort, parce que j'y crois pas du tout, au vu de la météo, voir s'il n'y a pas un vaste résidu de craie qui traînerait et qui me laisserait. Donc je pense que comme Harry, mais à l'extérieur, à quatre pattes, le nez collé à la paroi, et en train de scanner ça avec beaucoup d'applications et peu d'espoir. Bien, je vous en prie, faites-moi tous les deux un test d'investigation. Désolé, Callum. Oh, bah t'inquiète. Non, mais de toute façon, je veux dire, je sais que peu importe le résultat du dé, je m'attache quand même à quelque chose qui est avant tout peine perdue. Donc, c'est. Je crois Et, que me donne la clé du scénar, là, non? Là, c'est le moment Alors, où. pas la clé du scénar, mais va peut-être te donner un résultat. La clé de la cave. En tout cas, Callum, les dés sont Oui. au reflet de ton projet. Rien, aucune trace de craie, pardon, sur. C'est plus sur par ces- acquis de sur ces conscience parois. que par réel espoir de trouver. Hein. Callum, Harry, pardon. Harry, donc oui, tu fouillais, tu cherchais, vraiment, t'étais prêt à presque démonter
le plancher de cette cabine. Ce que tu vas quasiment faire en fait, puisque tu vas te rendre compte qu'il y a un anneau dans le sol qui, quand tu le soulèves, en fait, c'est une trappe qui fait à peu près la largeur d'un homme, qui donne sur le moteur du bateau. Et tu fouilles à cet endroit. Et déjà, tu trouves quelques autres projections de sang, donc il y a de grandes chances qu'en effet le combat ait commencé à cet endroit. Tu te refais même la scène, les agresseurs l'ont probablement surpris pendant qu'il était en train de bidouiller dans le moteur. Et du coup, par acquis de conscience, tu fouilles avec minutie les contours. Et là, tu te dis que une des personnes qui l'a enlevé n'est pas très futée. De deux, il pourrait être passible de graves sanctions, puisque tu trouves un badge. Bon, après, ils sont passibles de graves sanctions pour bien d'autres trucs que juste avoir paumé leur badge à ce stade, mais bon, c'est... Ouais, ils sont peut-être envoyés officiellement par la Ligue. Hein. C'est quand même très grave de kidnapper un civil. Ça me semble gros. Mais je me saisis de ce badge. Juste, on peut retracer à qui appartient un badge à partir du moment où on l'a ou pas? J'ai presque envie de dire oui. Alors, ça a l'air compliqué, mais... Bah, Pas forcément nous, hein. Mais est-ce que c'est possible? non, mais alors, vous là tout de suite, non, mais tu vois, au même titre que certains équipements sont distribués qu'à certaines personnes, Ok, oui, ça, d'accord. le badge, pour moi, tu vas le chercher. Enfin, si jamais tu le pètes parce que trop d'exposition à la souillure, Oui. on t'en donne un autre. Et donc, je pense que ce serait pas déconnant que les badges aient des numéros, entre guillemets, qui permettent de les identifier. Mais à l'heure actuelle, vous n'avez pas accès à l'information. Oui, bien sûr. Parce que moi, je me disais, il veut essayer de l'identifier comme ça en le regardant fort, et je me disais, c'est Non, pas possible. non. Bizarre. Et autre question, est-ce que tous les badges de toute la ligue et de toutes ses branches sont les mêmes? Oui. Ok. Est-ce que celui-là en fait partie? Est-ce que ce badge est identique au mien? Oui, tout à fait. Ok. Mais pour le coup, le badge d'un chasseur rouge serait identique au tien, si ce n'est qu'il il aurait peut-être plus de stigmates du temps. Mais le badge est tel quel depuis l'époque archivée la plus ancienne de la Ligue. Donc vous estimez probablement depuis sa création. Ok. Je vais garder dans l'immédiat, par pur paranoïa, cette info pour moi. Ok. Je vais mettre ce badge dans la poche intérieure de ma veste et continuer de fouiller dans cette trappe. Ok. C'est à peu près à ce moment-là que Martha et l'inspectrice arrivent à côté du bateau. Je pense que en me rapprochant du port, je les aurais prévenus avant par badge que Oui, je suis tombée sur une chasseuse et que j'arrive avec elle. Ce qui fait que du coup, en plus d'avoir le nez collé à la paroi, régulièrement, je regarde par-dessus le bastingage pour vérifier si elles arrivent ou pas. Tel un suricate. Je fais la tête de Calami. Et du coup, quand je vous vois arriver de loin, je te préviens à voix haute pour le coup, Harry. Elles arrivent. Et qu'est-ce que t'as trouvé?
me relève. Dis-je en m'adressant à tes fesses. Je me relève, j'ouvre juste l'intérieur de ma veste. Juste ça. Oula On, on- on en reparlera. Oui. Je referme ma veste et m'engage à sortir de ce bateau. À descendre. Et effectivement, on va redescendre à terre pour discuter. Ok. Une fois que vous les avez rejoints, la jeune femme qui est avec Martha s'approche de vous et vous tend à chacun une main en se présentant. Et cette fois-ci, elle ne se présente pas comme inspectrice Sekani. Elle vous dit Koahoma. Quel homme? Je suppose. Ou alors c'était autre chose et j'ai pas compris et je m'en excuse, mais Non, c'était bien mon prénom. Et elle se tourne vers Harry pour elle te tend la main. Hum. Pardonnez mon impolitesse. Dans les médias, je ne vous rendrai pas l'appareil, mais aimerais en premier lieu savoir ce que vous faites ici. En voilà une bonne question. Maintenant que vous avez l'équipe au complet, vous allez peut-être me dire ce qui se passe. Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, et donc je le répète pour vos camarades, j'enquête sur la personne qui a enlevé votre frère. Mais vous m'avez pas dit comment vous en êtes venu à apprendre ça. Puisque dans son bureau, j'ai trouvé des vestiges de messages disant qu'il... Enfin, de messages reçus, le prévenant que votre frère allait bientôt être enlevé. Qui? Mon bureau. Oui. Vous connaissez très bureau? bien la personne sur qui j'enquête. Il s'agit d'Edwin. Il doit y avoir erreur. Je vous assure qu'il n'y a aucune erreur. Ou alors c'est une mauvaise blague? Je ne fais pas ton humour. oui non. Pourquoi il ferait une chose pareille? Bah ça C'est ce que j'essaye de savoir. Mais comme je l'ai dit devant vos parents, ce n'est pas la première fois. Mais du explique peut-être pourquoi le thé t'a raconté ce qu'il t'a raconté. Quand vous dites que c'est pas la première fois, c'est... Vous parlez de lui spécifiquement ou en général? De lui spécifiquement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je suis sûr qu'il l'a fait au moins une fois de plus, mais je suis prête à parier, et je ne suis pas quelqu'un de très joueur, qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Et ça fait Si combien de temps que je- vous le soupçonnez? Que je le soupçonne, avec une quasi-certitude, quelques semaines. Que je suis sur sa trace, presque 6 mois. Mais pardonnez-moi. De qui dépendez-vous? Qui servez-vous? Je travaille, enfin, je sers, pour reprendre votre formulation, euh, l'Institut Bayer.
Mais j'ai demandé à être envoyé en renfort à Avalon puisque les problématiques récentes ont poussé votre saint à demander du renfort aux autres ligues. Et moi, ça m'arrangeait puisque je devais trouver la personne responsable de la mort de mon frère. Mes condoléances. Ouais, hein. Et, et notre sang n'est donc pas au courant. De ma petite enquête personnelle, non. Je ne mettrai la hiérarchie au courant que quand j'aurai suffisamment de preuves pour être certaine que Edwin ne s'en sortira pas. Ne vous détrompez pas, je ne suis pas en quête de vengeance. Je suis en quête de justice. Alors, vous allez peut-être pas apprécier la nouvelle, mais la hiérarchie va être au courant. On n'a pas d'autre choix que de le dire. Vous pouvez passer ça sous silence pendant encore quelques temps. Le temps que nous montions un dossier à charge suffisamment conséquent. Je suppose, tant qu'on fait pas d'autres rapports, mais Un dossier à charge conséquent, vous avez dit avoir trouvé dans son propre bureau des infos qui disaient qu'il avait l'intention de kidnapper mon frère. Je pense que c'est suffisant comme preuve, non ça, non? Je vous ai dit que j'avais trouvé des fragments, des vestiges de messages que j'ai difficilement réussi à décrypter. Malheureusement, le papier n'a pas survécu à mon examen, étant donné que j'ai travaillé sur du papier qui avait été brûlé. Et il faut beaucoup plus que de simples preuves circonstancielles pour accuser quelqu'un du statut d'Edwin. Et vous allez peut-être me trouver insensible, mais l'enlèvement de votre frère est probablement la meilleure occasion pour pouvoir le faire tomber. Si nous arrivons à le trouver à l'endroit où il retient votre frère, il ne pourra plus nier quoi que ce soit. Du coup, de l'émotion, je l'ai peut-être lui en foutre une, mais oui, non, si tu te lances, je te rattrape au vol avec bienveillance, mais fermeté. La joueuse reconnaît qu'elle a pas tort, mais le personnage a vraiment envie de lui en mettre une. Et peut-être que ça allait partir, et peut-être que heureusement que Callum est là. Je me tourne vers Harry. Peut-être temps de partager ce qu'on a trouvé ici, du coup. Pardon? Je n'écoutais pas. L'enquête. Ah. Ça va aller? Je tombe physiquement de haut. C'est quand même mon mentor, on a partagé énormément de choses. Oui. Donc visuellement, ça me travaille. Et j'ai ce truc, quelques secondes, de
pourquoi on la croirait elle? On la connaît pas. Pourquoi je lui montrerais quoi que ce soit? Sur la base de sa parole. Donc j'ai un petit temps de non-action quand tu me demandes ça. Et tu vois qu'elle te regarde. Je peux comprendre que vous soyez troublé par mes révélations. J'ai cru comprendre que vous étiez assez proche d'Edwin. Oui. Je ne peux que vous demander quel serait mon intérêt. Je sais que vous êtes un homme de réflexion. Quel serait mon intérêt à l'heure actuelle de sortir de nulle part, de vous annoncer que quelqu'un d'important de votre ordre est responsable de choses atroces, sans rien vous demander d'autre en retour que d'enquêter avec moi. Vous savez, c'est peut-être précisément pourquoi je ne vois pas votre intérêt que cela m'inquiète, d'autant plus. Auriez-vous, pour accorder un peu de crédit à vos accusations, quelque chose de concret que vous avez pu découvrir jusqu'ici, à nous partager? Puisque, voyez-vous, comme vous le dites, nous sommes, je ne sais pas, proches. Avec Edwin, nous avons partagé de nombreuses choses. Et le condamner sur de simples paroles d'une inconnue peut me sembler un peu précipité. C'est compréhensible. Et j'aimerais pouvoir vous apporter une preuve concrète, mais si j'avais cette preuve concrète, nous ne serions pas en train de discuter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu l'homme qui a tué mon frère. Et pendant longtemps, ce visage m'a simplement hanté, sans que je puisse vraiment savoir qui c'était. Et lorsque je l'ai croisé à Avalon, je l'ai reconnu instantanément et je n'avais aucun doute. Alors oui, ça ne va pas peser très lourd dans la balance pour vous, mais c'est malheureusement la seule chose qui fait que je suis sûr de ce que j'avance. Alors, c'est pas fou. Le jet est absolument dégueulasse. Mais pendant qu'elle parlait de ça, j'ai lancé lecture de l'esprit pour essayer de voir le visage dont elle parle. Ok. Le jet est désastreux, mais normalement ça passe. Alors attends, parce que j'étais pas sûr. 3 succès, c'est juste il y a 2 vins bien gras et qui viennent faire tâche. Ouais. Après, le fait est qu'en plus elle est en train d'en parler, donc c'est vraiment les choses qui sont de toute façon c'est pour ça, le plus accessible, donc sans grande difficulté. Pendant qu'elle raconte cette histoire, tu vois la scène en fait. Tu vois, c'est de nuit dans ce qui semble être. En vrai, toi, tu vas pas savoir ce que c'est, Oui. parce que voilà. Enfin, le Callum va pas savoir ce que c'est, mais pour que vous ayez une idée, ce qui ressemble à ces villages typiques de réserve amérindiennes dans lesquels on les a parqués. Et un homme qui sort d'une maison, il a une lame dans la main qui goûte encore de sang. Et en fait, à un moment, il se tourne dans la direction de la personne à travers des... Enfin, de la personne qui regarde, et donc à travers des yeux les yeux de laquelle tu vois la scène. Putain, difficile. Et avec l'éclat de la lune, tu reconnais Edwin. Et
jusque-là, voilà, moi j'ai accordé, on va dire, un bénéfice du doute sceptique, mais je me disais, ça coûte rien de l'écouter, de travailler avec elle, et on prouve ce qu'on prouve, on trouve ce qu'on trouve. Là, j'ai une preuve assez concrète, et bah, de toute façon, tout le monde va sentir le badge légèrement vibrer au moment où je fais ça. Et en parallèle de cette petite vibration, vous me voyez accuser un peu le coup. Et pas genre violemment ou quoi, c'est plus, il y a une profonde tristesse qui se peint sur mon visage. Et je vous dis juste... non, elle est sincère. Peut-être que ça va paraître insensible aussi, mais si vous me permettez, ça s'est passé il y a combien de temps? Il y a 7 mois, 20 jours et une dizaine d'heures. Je sors le badge que j'avais mis dans ma veste. J'ai trouvé ceci. Et je lui tends. Elle le prend. Vous l'avez trouvé où? Dans la cage. Ça pourrait nous permettre de remonter jusqu'à l'un des agresseurs. Assez stupide pour perdre son badge alors qu'il enlève un civil. Et moi j'ai trouvé ça. Et je sors une espèce de petit tube à essai dans lequel il y a ce fragment de craie. Et bah j'ai une idée, mais le problème c'est que j'ai peur que ça abîme l'objet. Quelle est votre idée? On va essayer de s'en servir. Mais Ça bon, coûte rien d'essayer. bah si. Ça coûte que si le peu de substance qu'on a finit étalée sur un mur, derrière on peut plus la montrer à qui que ce soit pour voir... Oui, et puis un fragment de cette taille, je ne suis même pas sûr. D'ailleurs, attendez. Oui, mais je trouve aussi que c'est bizarre, mais c'est pas tout à fait comme nos craies. Attendez, parce que c'est difficile de mettre des mots sur une sensation pareille. Et j'essaie, tant bien que mal, de retranscrire la différence de ressenti que mes sens de maudit, qui sont déjà pas pratiques à décrire à des humains normaux, perçoivent. Donc, vous pensez donc que ça provient d'une craie qui pourrait servir à faire ce que nous faisons avec nos craies, mais qui ne serait pas une craie créée par la Ligue. Ouais, oui, probablement. Bah, vu comme En ça effet. s'effrite, une imitation est pas de super bonne qualité. En effet, nous n'allons pas gâcher cet objet à essayer de tracer une porte avec. Voilà. Vous connaissez un alchimiste de préférence pas lié à votre ordre? Oui, mais la dernière fois qu'on l'a vu, il nous a appelé les champions de Londres, débiles de Londres, je sais plus. Quelque chose de pas très sympa.
Et c'était il y a longtemps. Pas longtemps. Quelques mois, quoi. Je... Puisque si c'est une contrefaçon, peut-être qu'un alchimiste suffisamment talentueux pourrait essayer de voir quel procédé a été utilisé pour peut-être pouvoir le recréer. Je ne sais pas, je m'y connais pas très bien en alchimie, mais On a des alchimistes à Avalon. oui. Du coup, je vais faire appel à ma gentillesse incroyable et le fait que j'écoute patiemment ce que les gens disent quand ils le disent. Est-ce que j'ai entendu parler de quoi que ce soit qui pourrait faire penser que c'est un défi qui intéresserait un alchimiste, la perspective d'une façon autre de créer des craies et ce genre de choses? Quelque chose qui me laisse penser que Ethan, qui pour l'instant nous a envoyé chier comme pas possible, serait peut-être intrigué par le projet. Ou il parle d'autre chose quand... Alors, en fait, le fait qu'il y ait une autre façon de créer des craies, c'est même pas un truc dont il parle, puisque ils font les craies comme on leur a toujours appris à faire, parce qu'on a toujours fait comme ça. Par contre, c'est pas tant sur les craies, mais par contre, on a peut-être déjà entendu parler de l'intérêt que c'est de trouver une toute petite trace d'un élément alchimique et d'essayer de remonter pour trouver le procédé qui a failli. Et en fait, il y en a certains, c'est le genre de petite enquête qui les excite un peu, tu vois, genre le rétro-engineering d'alchimie. Bah, en vrai, si j'ai entendu parler de ça, on va prier pour le fait que Ethan soit intéressable à ce sujet, mais au moins je me dis qu'il y a une chance. Donc voilà, je vous fais part de cette idée que on a des gars à Avalon qui sont intéressés par le fait de faire ça. Donc peut-être que on peut essayer de faire valoir que ce processus a un intérêt intellectuel suffisant pour motiver Dan. Ou pas. Peut-être qu'on se fera juste envoyer chier encore une fois. Je veux dire, le pire qui peut nous arriver, c'est de nous prendre une autre vague d'insultes, et honnêtement, ça ne m'atteint plus. Bah non, le pire qui peut nous arriver, c'est qu'ils nous piquent le morceau de craie et qu'ils nous insultent et qu'on n'ait jamais les résultats. Je peux être très insistante quand je veux. On finira par avoir les résultats. Moi, je jouerai pas avec quelqu'un qui peut t'empoisonner avec des choses que tu sais même pas qu'elles existent, mais après tu fais comme tu veux. Et vu les enjeux, je prendrai le risque. De façon totalement HRP, moi je jouerais pas à lancer un défi OMJ. Moi non plus, Ça va, Martel souffre assez, on rajoute pas une couche là. Pardon. Du coup, votre nouvelle camarade, on va dire, vous interroge tour à tour du regard. Elle insiste quand même beaucoup sur toi, Harry. Mais tu vois que c'est pas tant de la méfiance que le peu de compassion dont elle peut faire preuve. Ça a pas l'air d'être quelqu'un qui est très compatissant. Mais tu vois, quand elle te regarde, il y a ce côté de ouais, encaisse la nouvelle. Par contre, il va falloir que tu me dises si on peut bosser ensemble ou pas, tu vois. Le fait est que je lui ai donné la craie, le badge. Et je lui ai donné, c'est-à-dire que je lui ai pas tendu pour qu'elle le touche. Elle en a la propriété là maintenant. Mais d'ailleurs, ça, puisque c'est vrai que je l'avais pas forcément noté, mais une fois qu'elle a observé le badge, que vous avez échangé sur le sujet et tout, elle te l'a redonné.
Je lui tends la main. Et elle te regarde. Je suis désolé, mais je pense que je ne vais pas pouvoir vous rendre la politesse. Et elle a du mal à retenir son sourire. Et elle te serre la main finalement. Oui, alors Zéro sourire je de mon fais pas côté. dans l'humour. J'allais dire, je croyais que l'humour c'était pas son truc. Peut être taquine aussi. Hum. J'imagine que nous devrons jouer la comédie si l'occasion se présente. Et si nous croisons Edwin dans les prochains temps. Je vous en serai reconnaissante. Ce n'est pas tant pour vous que pour le bien de cette mission. Après, si vous sentez pas les épaules de faire comme si tout allait bien, on peut toujours dire qu'on est occupé. Ce qui est vrai. Et on a l'avantage de pas avoir de compte à lui rendre. Oui. Finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée de t'envoyer lui poser des questions, Martin. Donc, espérons qu'il pense que c'est derrière nous. Enfin bon, a priori, on va plus avoir grand-chose à trouver ici. On va peut-être partir devant. Martha, te laisser le temps de ne pas t'éclipser encore sans prévenir tes parents. Enfin, sauf si tu préfères, mais bon. T'avais pas l'air Je très heureuse la dernière préférerais- fois. Je préfère éviter avoir un avis de recherche avec ma tête partout en Angleterre. Une dernière question, cependant. Je vous écoute. Savez-vous pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais... disons que pendant mes recherches, j'ai pu constater que cela fait des années que des jumeaux de membres de la Ligue ont des accidents. Y compris le sien, j'imagine. Et tu vois qu'elle comprend pas de quoi tu parles. Tant pis pour elle. Waouh. Ah la vache! Oh, j'étais pas prêt. C'était une phrase lancée comme ça. Elle relève pas, elle demande pas. Bah, juste tu vois qu'elle elle est surprise par ce que tu dis, elle a l'air de chercher un sens à ce que tu dis, mais elle pose pas de questions dans l'immédiat en tout cas. Moi, si je sens que elle pose des questions au moins du regard, je lui explique le peu qu'on sait.
Bah, a priori, Edwin avait un jumeau qui a connu un sort tragique pendant une affaire il y a un bon moment. Et bah, c'est là qu'il a demandé sa mutation de l'œil d'Odin à Valon. Et vous en savez plus sur ce qui est arrivé à son frère, du coup? Bah, il est mort, hein, si j'ai bien compris. Oui, mais même si pas besoin de me faire un résumé pour le moment, les circonstances, vous les connaissez, vous sauriez comment rechercher des informations là-dessus? Je me tourne vers Martha. Pas plus que ce qu'il vous a dit. C'est juste qu'il est mort pendant une mission, c'est tout. Je pense Ça que peut être- c'est écrit sur mon visage que je comprends pas l'attitude de Martha. Elle le remarque pas, notre collègue, mais moi ça c'est visible que là Je pense que ce serait intéressant d'en savoir plus sur ces circonstances, sur cette mission. Il y a des chances que ce soit euh, pardonnez-moi le parallèle, mais vous qui êtes médecin, Martha, vous le comprendrez, le patient zéro de notre affaire. Et lors d'une épidémie, le patient zéro est souvent le plus important. En effet. Je vais, pour ma part, continuer mes recherches de mon côté. Je vous propose que nous nous retrouvions d'ici quelques jours pour partager nos conclusions. Faisons comme ça. Bien. Messieurs, madame. Et elle s'éloigne. Martha. Pourquoi on lui donne pas les détails? Hein? Pardon? Pourquoi tu as fait semblant qu'on savait pas du tout dans quelles circonstances le frère d'Edwin était mort? Je... Disons que... J'aimerais éviter de mettre trop de gens au courant de cette mission, parce que même moi, je suis pas censée connaître les circonstances de ce qui s'est passé. Et tous ceux qui sont au courant de ce qui s'est vraiment passé risquent l'exécution pure et simple, et ça, c'est la version douce. Je comprends pas, sous prétexte que t'as bu du thé, on va t'exécuter? Bah non. Disons que c'est surtout les personnes qui sont impliquées dans cette mission, le problème. Non, je comprends pas. J'ai pas eu le temps de vous raconter, c'est pour ça.
J'ai découvert des choses avec mon mentor que j'ai pas eu le temps de vous partager avec tout ce qui vient de se passer. Disons que cette mission implique... Et là, je me mets à parler à voix basse comme si le bateau lui-même pouvait m'entendre parler. Et je chuchote Orphée. On sait quoi? Parce que bon, moi je sais plein de trucs sur Orphée, mais je sais pas ce que nous on Oublie. sait. Oublie C'est- tout ce que tu sais. On sait vraiment rien sur Orphée à part Non. que c'est une figure mythologique. Et je me rappelle plus. C'est quoi c'était le bras droit, le second, Il te un des dit commandants principaux. L'entourage proche de l'enfant roi. Ok. Ouais, c'est ça. Je rajoute ça à ma phrase en chuchotant encore plus bas. Ah oui. Sauf que mon mentor m'a bien fait comprendre que rien que le fait que je connaisse cette information-là, je risquais déjà de... Et tu lui as dit que t'allais devoir le dire à Churchill? Non. Je suis pas sûre que... Ça aurait peut-être été bien de le prévenir. Je voulais peut-être pas le faire regretter plus qu'il regrette déjà de m'avoir donné cette information. Bah là, il va regretter sévère. Pardon, j'arrive pas à regarder ça. Bah, c'est-à-dire que là, les regrets vont le frapper d'un coup sec, je suppose. Mais bon, ça change pas le fait qu'on aurait pu au moins lui dire ce que t'avais vu. Parce que ça, personne te l'avait raconté, à part le thé. Et je pense pas qu'on puisse exécuter du thé, donc... Je me disais que c'était pas nécessaire et qu'on avait déjà suffisamment d'informations de notre côté pour faire des recherches. Et qu'on pourra toujours décider plus tard de lui dire ou non ce qu'on trouve. Bah, peut-être, mais ça fait 3 à 4 jours de perdu où elle travaille avec des informations parcellaires. Tant pis, c'est trop tard maintenant, mais bon, c'est dommage. De toute façon, elle nous a confié à nous de chercher cette mission-là. Je hausse les épaules, et puis je te dis juste... Ouais, je sais pas. Mais bon, tu devrais rentrer, il va bientôt faire nuit et... Les parents vont t'attendre. Je vous rejoindrai plus tard. Moi, tu sais où nous trouver, hein. Ceci dit, je suis rempli d'un doute sur le où nous trouver, parce qu'à la base, le projet, c'était qu'on réside dans la cabane dans la forêt. Mais est-ce que finalement, on va pas partir préparer le terrain auprès d'Ethan et tout ça, et commencer à mener des pourparlers, on va dire, à Alexandrie, ou pas? Et du coup, c'est probablement au moment où je dis ça, je me tourne vers Harry... d'un air de pas savoir ce que ça veut dire où nous trouver. Je regarde le ciel. Je pense qu'au même titre que Martha a le droit de passer quelques
heures de repos auprès des siens. Nous pouvons nous octroyer le même luxe pour ce soir. Oui. Et cette cabane pourra être notre lieu de rendez-vous. Que ce soit ce soir ou demain matin, si tu le préfères. Martin. Euh, Ouais, je pense que on a que le reste des recherches qu'on a à faire, ce sera dans tous les cas à la Ligue. Je sais pas si on a besoin de... Oui. De manière très personnelle, ce dont j'ai besoin, là tout de suite, c'est d'une pause. Je comprends. Et je crois savoir que toi également, Martin. Et Callum, toi aussi. Ce n'est que quelques heures, mais je pense que nous l'avons mérité. Oui. Et vu que je peux le dire à personne du groupe, je vais le dire dans ma tête. Mais je me tourne juste mentalement vers Taekuli pour lui dire: ouais, c'est bien la première fois que je vois Harry refuser d'aller dans une bibliothèque le plus vite possible. Il doit vraiment mal encaisser tout ça. Et tu sens une pointe d'amusement à ta réplique, mais pas autant que tu t'y serais attendu. Pour le coup, Taikoli a l'air de partager les sentiments de Harry, de les comprendre en tout cas. Donc Martha, tu vas, j'imagine, aller dîner avec tes parents? J'avoue que sur le trajet, je suis vraiment pas bien parce que je ne sais pas combien de fois j'ai entendu répéter le mon frère est mort, ils sont morts, ils sont tous morts et machin. Et clairement, j'essaye d'être dans le déni, de me dire que c'est pas possible et que ça peut pas arriver et que il est pas capable de faire ça. Mais il y a une autre voix qui hurle que la seule finalité à cette mission, c'est que je vais le retrouver mort. Et j'ai du mal à l'accepter. Ce qui s'entend. Euh... Calamari, comment vous allez occuper ce temps de pause? On est arrivé à la cabane. Oui, ça vous aura pris le temps du trajet, hein, mais, Je vais m'allonger. Et m'écarter un peu. Enfin, je fais comprendre à Callum que un petit moment de solitude n'est pas de refus là maintenant. Je vais enlever mes gants, frotter la paume de ma main gauche, et dans ma tête, me dire que si s'il y a un moment où il faut te manifester, maintenant serait propice, je pense. Et me laisser aller, exténuer, essayer de trouver un peu de repos. De mon côté, Callum? je vais tracer une porte, rentrer à Valonne, aller chercher ma guitare et essayer d'apaiser un petit peu cette morne soirée avec un peu de musique dans cette cabane. Et j'aurais profité pour choper
une bouteille d'alcool que je déposerai sans plus d'invitation que ça, pas loin de Harry, hein, si jamais il en a besoin. Ok. Martha, est-ce que tu as des projets particuliers pour le souper ou juste tu fais acte de présence et t'échanges les banalités d'usage? Je pense que j'ai du mal de toute façon à être dans la conversation avec mes parents. Non seulement parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus et que c'est dur de voir à quel point ils ont changé. Et que c'est plus le même souvenir que ce que j'avais quand j'étais enfant. Mais aussi parce que je suis trop préoccupée par la disparition de mon frère et ce qui peut potentiellement lui arriver. Et que la dernière chose que j'ai envie, c'est d'être assise et prendre une pause. Ok. Tu vois que de toute façon, le sentiment est partagé par tes parents, hein. Bon, alors ton père, ça a toujours été plutôt un taiseux, de toute façon. Mais là, il essaye vaguement, au début, de poser des questions et voyant que t'es pas hyper réceptive, il insiste pas plus que ça. Ta mère a toujours ce comportement de ne jamais croiser ton regard, de ne te parler que quand c'est vraiment nécessaire. Euh, Aïe. donc l'ambiance est terne, on va pas se mentir. Ouais. C'est même un doux euphémisme. Et ta mère ira se coucher assez rapidement. Aïe. Ton père va essayer de tenir un petit peu, mais bah, de la même façon que pendant le repas, voyant que ça va un peu nulle part. Il finira lui aussi par aller se coucher en t'embrassant sur le front avant de y aller. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier maintenant qu'ils sont plus là ou est-ce que tu rejoins une couche? Je pense que j'aurais... Parce que je pense que, de toute façon, mon frère et moi, on partageait la même chambre. Mhm. Donc je pense que j'aurais profité d'être seule pour aller un peu fouiller ses affaires. Pas tant parce que j'espère de trouver des réponses, parce que je pense que son seul tort, c'est d'être jumeau avec moi et rien d'autre. Mais je sais pas. Un souvenir, quelque chose. Ou peut-être juste la nostalgie. Hmm. Tu vas fouiller un peu ses affaires et tu vas bah, déjà te rendre compte que en fait, comme ça, de prime abord, bah, y a plus rien que tu connaisses. Mm. Ça te rappelle que même si tu voulais quitter cet endroit, tu le veux depuis des années et des années, et tu regrettes probablement pas de l'avoir fait. Mais par contre, en effet, tu te rends compte de la distance que ça a mis entre ton frère et toi, vous qui étiez pourtant si proches. En Mm. tout cas, jusqu'à l'accident. Mm. Et au début, t'es un peu démuni face à ce constat. Mais tu finis par retrouver un petit objet. C'est un petit cœur en bois, pas tout à fait fermé. Tu te rappelles de cet objet, en fait, tu l'avais taillé dans un morceau de racine d'un arbre auprès du petit lac, qui est pas très loin. Cet arbre, c'était votre arbre, c'était votre cabane, votre château, votre royaume quand vous étiez enfant.
Et tu avais taillé ce petit cœur dans ce morceau de racine, tu lui avais offert en lui disant que peu importe la distance, peu importe le temps qui passe, euh, vous seriez toujours aussi solide que cet arbre et que votre amour ne pourrait pas se ternir. Pas c'est faux. Et c'est avec ce petit talisman que tu vas finalement aller te coucher. De ton côté, Harry, tu essayes de clé un peu, tu te concentres sur ta marque, tu appelles en pensée ton frère. Et est-ce que tu vas prendre de cet alcool qui t'a été déposé par Callum ou tu restes vraiment dans ta bulle? J'y aurais pas spécialement fait attention. Je pense que je remarque cette bouteille, vu il s'est pas signifié quand il l'a posée, il l'a simplement posée. Euh, je l'aurais remarqué peut-être qu'au beau milieu de la nuit, en me réveillant entre deux sommeils, Ok. et j'aurais pris quelques lampées. Mais sinon, pas plus que ça. Ok. Et c'est bercé un petit peu par la musique que Callum est en train de jouer à la guitare, euh, qui pénètre ta bulle, mais c'est pas une intrusion qui est désagréable puisqu'elle ne fait que t'accompagner en fait. C'est pas, il n'y a pas de demande de réponse, quoi que ce soit. Et c'est bercé par cette musique que tu vas finir par t'endormir. Ton frère ne se manifestera pas cette nuit. Et Callum, j'imagine que tu finiras par te coucher aussi. Je vais passer la majeure partie de la nuit à jouer, déjà parce que je me dis que si Harry se réveille pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de pouvoir être là pour lui, et aussi parce que bah, c'est pas c'est pas le problème direct qu'on a là, mais la veille encore, j'allais voir mon épouse qui petit à petit s'étiole, et bah, je joue aussi pour essayer de me réconforter moi-même, et c'est pas forcément si facile que ça. Donc je m'endormirai quand le sommeil m'emportera plus que réellement d'aller me coucher. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.